Hey, bienvenue dans cette vidéo où on parle de fluctuations sur un TP informatique d'initiation au logiciel de programmation Python. Donc Python c'est un langage, on commence par un énoncé, une urne contient 3 jetons rouges et 7 jetons noirs. Ils sont indiscernables au toucher et, comme souvent, un tirage consiste à prélever un jeton dans une urne, noter sa couleur et remettre le jeton dans l'urne. Le jeu consiste à réaliser plusieurs fois de suite cette expérience aléatoire. Donc la probabilité de tirer un jeton rouge est de 3 sur 10 et un jeton noir de 7 sur 10. Donc 30% de chance de tomber sur la couleur rouge et 70% de chance de tomber sur la couleur noire. Alors, on commence l'activité, simulation du jeu en langage Python. On va simuler justement un tirage et le répéter un très grand nombre de fois. Pour ça, on va se rendre à l'adresse ici, sur Replit en fait, qui est un simulateur, ou plutôt un émulateur de langage Python. Donc vous tombez là-dessus. On va commencer par enlever cette partie fichier en pressant sur la petite icône ici. Et donc on a deux parties. La partie rédaction en quelque sorte, et puis la partie qui nous permet de voir ce que le logiciel produit. Donc des choses sont déjà remplies ici. Ici aujourd'hui on ne va rien taper de particulier, juste vérifier ce qui est écrit ici, ou plutôt voir ce qui fonctionne. Donc je vais basculer constamment entre cette interface et puis notre document. Donc la première question, c'est cliquer sur Run déjà, et puis dans la fenêtre d'exécution en noir, taper plusieurs fois de suite la commande Random avec parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Que se passe-t-il? Donc allons-y, on commence par faire Run ici pour commencer, pour rentrer tous les programmes en mémoire. D'ailleurs c'est écrit ici, sinon ça ne fonctionnerait pas. Et on va taper Random, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Premier chiffre qui apparaît, je le fais plusieurs fois en essayant de ne pas me tromper. Et donc, comme son nom entre guillemets l'indique, un random, c'est quelque chose d'aléatoire, on constate en fait qu'on obtient des nombres au hasard. Entre combien et combien a priori, ça a l'air d'être entre 0 et 1. Je le refais une dernière fois. Hop, je recommence, pardon. Random. Donc en effet, des nombres entre 0 et 1. Donc on va pouvoir remplir notre document. Je ne vais peut-être pas tout remplir, mais en tout cas, mettre quelques notes. Donc ici, je vais mettre nombre aléatoire entre 0 et 1. Et donc, troisième question. Dans la fenêtre d'exécution en noir, tapez plusieurs fois de suite la commande tirage, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Que fait cette procédure? Et puis à quoi servent les instructions if et return? Allons voir un petit peu le programme. Donc, random c'était ici. Print les programmes sont en mémoire, c'est ce qui apparaît ici. Donc tirage, c'est celui qui nous intéresse. On a dans le programme aléa égale random, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Vous avez remarqué qu'il y a des incréments à chaque fois qui permettent de décaler les choses. Et le if en anglais c'est bien sûr si. Si aléa est plus petit que 0,3, alors return 1. Et sinon, return 0. Vérifions ce que ça donne. Donc je tape tirage. Alors, il faut bien se placer dans la zone noire ici, si vous voulez que ça fonctionne. Tirage, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. 0, je recommence. 0. 0. J'ai 1. Toujours 0. 1. Tirage. 0. 0. 1. Etc. etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Analysons un petit peu la situation. Aléa c'est le truc d'avant, parce qu'on voit que c'est égal à random. Donc dès que vous avez un nombre entre 0 et 1 qui est plus petit que 0,3, eh bien le logiciel retourne 1. Et dès qu'il est plus grand que 0,3, ou égal d'ailleurs, il retourne 0. Donc en fait c'est une manière de dire oui ou non. C'est quelque chose de binaire qui permet de dire oui je suis en dessous des 0,3 ou non je suis au-dessus. Donc le programme tirage permet de savoir si on a eu en dessous de 0,3 ou au-dessus. Donc le if, ça veut bien sûr dire si.
Et le return, en quelque sorte, c'est écrit ou donne. Et donc, que fait cette procédure? Si on a un nombre aléatoire plus petit que 0,3, ça affiche 1. Et si le nombre aléatoire est plus grand que 0,3, ça affiche 0. On passe maintenant à une troisième commande, la commande je, avec un n à préciser entre parenthèses. On va le faire pour n égale 10, puis 100, puis 1000. Que fait cette procédure? À quoi sert? Une nouvelle commande qu'on appelle for. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc def je n parenthèse c'est ici. Vous avez remarqué qu'on finit toujours par 2 points hein, pour nommer un programme en quelque sorte. NB rouge, le nombre rouge vaut 0 au départ. Très bien. For, en anglais, ça veut dire pour. Donc pour i, in range, ça veut dire pour i qui est dans la liste suivante et qui va jusqu'à n, la liste d'entiers. Donc quand on va préciser def je 10, ben on va voir ça tout de suite. Hein. Je clique sur la partie noire, partie d'exécution. Donc je 10, qu'est-ce qu'il affiche? 0,3. Je recommence, je 10. 0,3, 10, 0,5, je 10, 0,4, un dernier, 0,2. Alors, que se passe-t-il? Pour i allant de, en gros, 1 à 10. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, la boucle qui est incrémentée ici, elle le fait 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quand on mettra n égale 100, ça le fera 100 fois. Et donc, ça c'est répété 10 fois. Dans nombre rouge, on met le nombre rouge d'avant et on ajoute tirage. Donc en gros, résumons un peu, on part de 0. Donc le premier nombre rouge c'est 0. On lui ajoute le résultat de tirage, c'est-à-dire soit 1, soit 0. C'est-à-dire en gros le nombre de fois où on est plus petit que 0,3. Ça permet de compter le nombre de fois où on a eu un nombre aléatoire plus petit que 0,3. Et je vous rappelle que 0,3 c'est la probabilité d'obtenir un jeton rouge. Donc en fait, ça c'est le nombre de fois, enfin c'est la probabilité d'obtenir un jeton rouge. Et je va symboliser le nombre de fois où on obtient un jeton rouge. Par exemple, sur 10, je peux obtenir 10 jetons rouges, ou 9, ou 8, ou 7, ou 6, etc. Ou 1, ou 0. Et donc, qu'est-ce qu'on retourne? Pourquoi le nombre là n'est pas un nombre entier, comme 1, 2, 3, 4? Parce qu'en fait, on prend le résultat qu'on obtient, le dernier, et on le divise par le total. C'est-à-dire que si j'ai obtenu 3 jetons rouges, sur combien? Sur 10, eh bien, la fréquence, c'est 3 dixièmes, 0,3. Donc, a priori, ici, ça veut dire que j'ai eu 3 jetons rouges. Ici aussi. Ici, j'en ai eu 5. Ici, 4. Ici, 2. Pourquoi c'est toujours les mêmes nombres qui ressortent? Je vais essayer quand même, hein, on ne sait jamais. 0,2, 0,4. On constate qu'il y a rarement 0,9 par exemple, voire jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement beaucoup plus de jetons noirs que de jetons rouges. Donc c'est normal d'avoir une fréquence plus proche de 3 sur 10 que de 7 sur 10 par exemple. On va naviguer autour de 0,3. C'est bien ce qui se passe ici à l'écran, hein, au passage. Je recommence pour cette fois-ci sans tirage. La fréquence, elle va être à peu près toujours de 0,3. Je 100 0,26. Cette fois-ci, on coupe en 100. 0,23. 0,24. Etc. On tourne quand même autour de cette valeur. Un peu en dessous, un peu au-dessus. Je ne suis pas tombé au-dessus encore, mais ça devrait arriver. Voilà. Je vais recommencer avec 1000. Pareil, on tourne autour de cette valeur. C'est ce qu'on constate. Pour 1000 tirages, j'ai 29% de chance, en quelque sorte, d'obtenir un jeton rouge. Je recommence pour 1000. Dernière fois, 0,298. Donc je résume un peu le programme. Hein. Le premier, random, permet de choisir un nombre entre 0 et 1. Le deuxième, qui a été créé de toutes pièces, le fameux tirage, permet de compter le nombre de fois où on est en dessous des 30%. Et indirectement, le nombre de fois où on est tombé au-dessus de 30%. C'est-à-dire qu'en fait, ça symbolise mon tirage, un tirage de jetons rouges.
Et là, on compte le nombre de fois où on a un jeton rouge et on le divise par le total évidemment pour avoir la fréquence. Donc on trouve un nombre entre 0 et 1. Et ce nombre, on constate qu'il est quand même proche de 0,3. Donc je vais revenir à mon document. La commande for, donc c'est pour, c'est un compteur. Hein. Donc ça permet de répéter les commandes. Pour i allant de 1 à 10, et bien on fait 10 opérations. Pour i allant de 1 à 100, on fait 100 opérations. À quoi sert cette procédure? Et bien à obtenir la fréquence des jetons rouges. Voilà pour la partie Python. On va maintenant l'utiliser pour remplir ce tableau. On va faire 1, 2, 3, 4, 5 tirages de fréquence pour 10, pour 100, pour 1000, pour 10 000, pour 100 000, pour 1 million. Et on va observer des choses. Alors, je vous laisse le faire. Je mets sur pause et on en reparle. Un début de complétion du tableau, j'ai utilisé la commande je pour remplir les 4 premières colonnes, j'aurais pu continuer après, mais on va observer deux phénomènes. La première, c'est qu'en fait, on a une fluctuation des fréquences, bien sûr, donc ça c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'en fait les fréquences ne sont jamais les mêmes, donc ça fluctue, ça bouge, ça d'accord, et en plus, deuxième remarque, cette fluctuation, elle n'est pas n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans un intervalle assez réduit autour de 0,3. Donc, et plus on augmente au passage, plus l'intervalle semble se réduire. Là, la valeur la plus grande, c'est 0,5 quand même, et là, la plus petite, 0,2, ce qui donne quand même une amplitude de 0,3. Là, on voit que la plus grande, c'est 0,3, et la plus petite, 0,24. Donc une amplitude de 6 centièmes, c'est déjà plus petit, plus resserré. Là également, et plus on avance, plus ça se resserre. Donc en fait, plus n est important, plus n est grand, plus l'intervalle se réduit. L'écart entre la plus grande valeur, en tout cas et la plus petite, se réduit. Je parle déjà d'intervalle, mais en fait, on parle surtout d'écart de fluctuation pour l'instant. Donc on va recommencer cette procédure jeu, mais juste pour 10 000, cette fois-ci on va le faire un très grand nombre de fois pour faire une observation sur ces fréquences. Pendant que j'y suis, avant de le faire, je vais tout de suite calculer un intervalle un peu particulier, que je vais d'ailleurs mettre en rouge et que je vais appeler i, parce qu'on ne voit pas bien ici. Cet intervalle c'est p-1 sur racine de n et p plus 1 sur racine de n. Pour quel n? Justement pour n égale 10 000 et puis pour p égale 0,3. Donc ici on se retrouve avec un intervalle du type 0,3 moins la valeur 1 sur racine de 10 000 et puis 0,3 plus 1 sur racine de 10 000. Je vais prendre l'ATI pour faire ce calcul. Donc 0,3 moins 1 sur racine qui est ici 10 000. Et j'obtiens 0,29. Et plutôt que de refaire le calcul, je vais rappeler le résultat d'avant. Je voulais vous montrer ça en faisant précédent, donc en bleu. Précédent, sur Casio, il suffit de remonter. Et je vais juste changer mon plus, mon moins en plus plutôt, pour éviter d'avoir à tout retaper. Si j'y arrive. Voilà. Et j'obtiens 0,31. Donc en fait, tout est centré sur 0,3. 1 centième avant, 1 centième après. 0,29, 0,31. Et bien cet intervalle, il va vraiment être fondamental pour la suite du chapitre, puisque c'est ce qu'on va appeler l'intervalle de fluctuation des fréquences. Et il est un peu particulier parce qu'on va constater en fait que 95% des fréquences observées sont dedans. On se laisse quand même 5% de chance de se tromper, mais à 95% on est dedans. Donc je mets sur pause, je remplis mon tableau et on en rediscute. J'ai rempli mon tableau en utilisant toujours la même procédure. Alors petite astuce, si vous n'avez pas envie de retaper jeu 10 000, il suffit de presser sur la touche du haut de votre clavier et ça remet jeu 10 000, enfin la commande précédente en tout cas. Donc ce qu'on constate, j'ai rempli mon tableau, si vous l'avez fait également, vous ne devez pas avoir les mêmes résultats, mais en revanche, énormément de valeurs appartiennent à 0,29, 0,31. Ici j'en ai combien? Celle-là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est mal écrit, mais c'est bon. C'est entre 0,29 et 0,31. Là aussi, là aussi. Oui, 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 oui. Aussi, aussi. Ça aussi, hein. S'il y a un 0 là, on le voit pas, mais il est dedans. Ici aussi. Elles y sont toutes.
Vous, il y en a peut-être une en fait qui n'en fait pas partie a priori, mais ça peut monter jusqu'à 100%. Si je le répète, en fait, il y en aura une de temps en temps. Donc ici, je suis à 20 sur 20, ce qui correspond à 100%. Si j'avais été à 19 sur 20, ça correspond à 95%. Donc l'idée, en fait, c'est que au moins 95% de ces valeurs seront dans cet intervalle. Et donc cet intervalle va être fondamental, c'est l'intervalle de fluctuation des fréquences. On va pouvoir le trouver juste avec la proba ou la proportion et puis l'effectif total. Et il va déterminer l'ensemble, en tout cas à 95% de chance, l'ensemble des différentes, ou plutôt l'intervalle où les fréquences évoluent. Donc Python permet justement de simuler une expérience sans avoir à la faire réellement et c'est beaucoup plus rapide. Donc l'idée c'était de vous présenter un petit peu ce logiciel à travers ce nouveau chapitre fluctuation. Voilà, j'espère que vous tenterez, vous referez cette application. Vraiment, il est important que vous passiez sur ordinateur pour le faire. Il n'y a rien à installer de particulier, tout se passe sur internet. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.